On l'autre fois encore, bonjour, bonsoir à toutes super branchés, à tout internautes nous. Et je dis encore nous porter un sujet pour qui a une importance capitale. C'est un sujet qui est vraiment important et surtout pour tant ça que nous vivons là et surtout pour tragédie qui gagne pour monde ça capable connaître. Et sujet ça est vraiment important pour nous tous nous capables et comprendre ni et approfondir connaissance nous sur lui. Et sujet nous pour aujourd'hui, il y a pour terme c'est la marque de la bête et le sceau de Dieu. Marque bête là avec sceau bon Dieu. Et tout d'abord, on a défini pour qui ça un sceau lui-même lié. Je dis nous que un sceau c'est un cachet officiel dont l'empreinte est apposée sur des actes pour les rendre authentiques ou les fermer de façon inviolable. Un sceau est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un document ou d'une information et à rendre évidente son éventuelle divulgation ou son altération. L'étymologie du terme est en grec sragis, en latin anellus. Au Moyen Âge, le latin signum, diminutif de signum ou bulla, voulant dire signe. Alors, nous voyons que c'est qui ça, un signe, c'est qui ça, un sceau lui-même lié, c'est un signe. Qui ça, un sceau lui-même li représenté? N'a toujours définition. Un sceau servait à fermer le parchemin, à reconnaître le destinataire, à garantir le secret d'un acte, à authentifier l'écrit. La position d'un sceau peut être réalisée sur de nombreux objets. Sur un document écrit, le sceau confirme la véracité de la signature ou tient lieu de signature dans certains cas. Le sceau peut également avoir pour rôle d'empêcher l'ouverture discrète d'une enveloppe. Les sceaux sont largement utilisés pour garantir l'intégrité et l'originalité d'un produit. Ils peuvent être très solides ou au contraire très fragiles pour témoigner la moindre tentative d'effraction. Alors, nous, par rapport avec la définition que nous avons de un sceau, nous sommes capables de l'importance que un sceau lui-même gagne, que vous même vous gagnez un document que vous présenter. C'est que ça capable de faire, il permet que ou une originalité document, intégrité document, il permet que l'empêcher que gagne une tentative qui fait les ou apposer un sceau ou sceller un document, il permet que normalement pas gagner une tentative d'effraction qui fait. Et nous que un sceau c'est synonyme avec un signe, c'est presque la même chose. Alors, et si thème nous en lisant c'est la marque de la bête et le sceau de Dieu, alors nous déjà normalement une idée de qui ça un sceau lui-même lié. De quoi est constitué un sceau? Qui ça là où pour un sceau, c'est qui ça normalement sceau ça lui-même, c'est comment le fait. Premièrement, dans sceau où je le nom du propriétaire, ou j'ai un nom maître institution, ou j'ai un titre dans sceau, sa juridiction. Juridiction, c'est-à-dire ce qui côté que lui-même il a exercé fonction lui. Et ensuite sa fonction, c'est qui ça le fait comme fonction. Alors, là, comme étant donné, on a parlé de sceau de Dieu. Et dans le sceau de Dieu, on a besoin de nom bon Dieu là-dedans, on a besoin de titre li, on a besoin de juridiction côté qu'il a exercé et pouvoir li, et fonction li. Alors, nous parlons de sceau. Ensuite, nous avons la marque de la bête. Qui est la bête? Qui est ce bête là lui-même? Toujours c'est-à-dire parler de la bête de l'Apocalypse, mais qui est ce bête là lui-même? Et de ce fait, nous parlons pour nous capable de une idée de
qui est bête là lui-même lié. Nous parlons dans Apocalypse 13 et nous parlons chapitre là pour nous capables de avoir une idée de qui est bête là lui-même lié. Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 1er, il dit: Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que j'ai vue était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et il adore le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Il adore la bête en disant: Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie et de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles qu'il entend, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la bête, la première, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle se disait aux habitants de la terre, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Le nom de la bête ou le nombre de son nom, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors, chapitre 13, Apocalypse en lui-même, il y a une description de bête là. Nous allons lire également dans Apocalypse chapitre 14 et qui va nous information toujours sur bête là. Apocalypse chapitre 14 verset 9 à 11. Il dit: un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont ni de repos, ni de nuit, ni jour, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ça c'est nous voyons que normalement monde qui parle adorer bête ça et qui parle capable prendre sous bête ça marque li, nous voyons que monde ça qui sentence qui réservé ensemble avec eux. Et dans Apocalypse chapitre 16 et le verset 2, il y a une information toujours sur bête là.
Apocalypse chapitre 16, le verset 2. Il dit, le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Là, c'est sentence là. Nous voyons que ange lui-même, et il peut aller la verser coupe colère bon Dieu, hein, et un ulcère malin et douloureux pour frapper le monde qui te recevoir la marque de la bête. Et selon Apocalypse 19, le verset 20, qui ça lui-même lui dit, Apocalypse 19, verset 20, il dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et dernier verset n'appelé et qui a rapport avec description sur bête ça qui a parlé, c'est c'est dans Apocalypse chapitre 20 le verset 4. Il dit, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assisent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Là, nous voyons que bête dans lui-même, il est pour capable de séduire les nations de la terre, côté que la séduire pour capable de permettre que eux même recevoir marque li. Et marque li qui c'est 666. Et nous toujours entendons qu'il y a des gens qui parlé de antichrist là qui a imposé une puce électronique. Et il y a tant d'autres informations qui ont baillé sur marque de la bête là. Mais information que n'a voulu porter pour aujourd'hui dans le sujet nous, on a informé que normalement il pas une puce électronique, il pas et tant d'autres astuces que nous avancer avec lui. Et une puce électronique ça il est capable d'utiliser et il est capable de participation par là-dedans, mais c'est pas vraiment la marque de la bête. Ensuite, la marque de la bête ne se prend pas. C'est pas que c'est juste comme si vous parle imposer une marque. Et monde qui reçoit marque ça, la bien pour devoir pour lui-même pour capable adorer bête là également. Qu'est-ce qui représente la marque de la bête? Qui représente la marque bête là? On parler de marque de la bête là, c'est qui ça lié? N'a parlé dans évangéliser page 214. La substitution du sabbat est le signe ou la marque de l'autorité de l'Église romaine. Ceux qui, tout en connaissant les impératifs du 4e commandement, préfèrent observer le faux sabbat au lieu du vrai, rendent ainsi hommage au pouvoir qui, seul l'a institué. La marque de la bête est le sabbat papal, que le monde a accepté à la place du jour de Dieu a fixé. Jean fut invité à contempler un peuple distinct de ceux qui adorent la bête ou son image en gardant le premier jour de la semaine. L'observation de ce jour est la marque de la bête, le sabbat de la papauté. Alors, passage à lui-même, il montre nous que le sceau de Dieu, j'ai noté dans le premier sujet qu'il nous a présenté, qui c'est le sabbat, le 4e commandement. Alors, si le sceau de Dieu, c'est le 4e commandement, le sabbat, alors, la marque de la bête, c'est contrefaçon. C'est que bon Dieu lui-même, il baille un sabbat, côté que ils ont mais qui joue que lui-même pour adorer. Et la bête lui-même, il fait contrefaçon côté que lui-même, il vient, il impose un autre jour.
Le signe ou sceau de Dieu est révélé par l'observation du sabbat du 4e jour de la semaine, le mémorial du 4e commandement du 7e jour de la semaine, le mémorial de la création institué par le Seigneur. La marque de la bête, c'est le contraire, l'observation du premier jour de la semaine. Alors, il est clair que si bon Dieu lui-même lui bail soli, il va le sabbat en tant que sceau, en tant que signe entre lui-même et le peuple. Alors, la bête lui-même, le dragon, à travers la bête lui-même, il fait les contrefaçons qui c'est le premier jour de la semaine. Elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, selon Apocalypse 13, le verset 16. Non seulement les hommes ne doivent pas travailler avec leurs mains le dimanche, mais dans leur esprit, ils doivent reconnaître le dimanche comme le sabbat. Ok. Quand la marque de la bête sera-t-elle reçue? C'est qu'il leur, un monde lui-même pas capable de recevoir la marque de la bête là. Et texte dit nous que personne n'a encore reçu la marque de la bête. Le temps de preuve n'est pas encore arrivé. Il y a d'authentiques chrétiens dans chaque église, y compris dans l'église catholique romaine. Nul ne souhaite être condamné aussi longtemps qu'il n'a été éclairé et qu'il n'a pas compris les obligations qui découlent du 4e commandement. Mais quand sera proclamé le décret imposant le pseudo-sabbat, et quand le grand cri du 3e ange mettra les humains en garde contre l'observation de la bête et de son image, la ligne de démarcation sera clairement tracée entre le faux et le vrai. Dès lors, ceux qui persisteront dans la transgression recevront la marque de la bête. Il est clair que pour le moment, pour qu'il y ait des gens qui reçoivent la marque là, ce qu'il est au monde qui recevoir la marque là, c'est les lumières là lui-même les fait. Il est clair que tout le monde gagne une connaissance avancée sur le sabbat de Dieu, le 4e commandement, le 7e jour de la semaine. Là, fin éclairer ou toute information ça et ou continuer dans la transgression du commandement de Dieu, automatiquement les ça, ou pas capable normalement de recevoir la marque de la bête. L'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas jusqu'au décret ordonnant aux hommes de célébrer un culte en ce jour de sabbat idolâtre. Le temps va venir où ce jour servira de test, mais ce n'est pas encore venu. Nous voyons que l'éclair, tant lui-même n'est pas arrivé. C'est vrai que est proche, c'est vrai qu'il y a un pile tentative, un pile préparation qui a fait pour loi du dimanche lui-même est capable de venir. Mais pour le moment, texte informe nous que l'hypopo là et beaucoup de monde qui se remarque de la bête là. Quand l'observation du dimanche sera imposée par la loi et que le monde possédera la lumière sur le vrai jour du repos, quiconque transgressera le commandement de Dieu pour se conformer à un précepte qui n'émane pas d'une autorité plus haute que celle de Rome, honorera par la même la papauté qui veut s'élever au-dessus de Dieu. Il rendra hommage à Rome et à la puissance qui a imposé l'institution établie par Rome. Il adorera la bête et son image. Puisque les humains rejettent l'institution que Dieu a déclarée être le signe de son autorité, et qu'au lieu de cela, il honore celui que Rome a choisi comme l'emblème de sa suprématie, il donne du même coup leur adhésion au signe de l'allégeance à Rome. La marque de la bête, ce n'est pas qu'à partir du moment où la question sera clairement posée, où les humains devront choisir les commandements de Dieu et les commandements des hommes, que ceux qui persisteront dans la désobéissance recevront la marque de la bête. Il est clair? Pour le moment, pour qu'il y ait des gens qui recevront, mais automatiquement que loi lui-même ni promulguée, il y a une position qui fait et que normalement laisse ça ou persister dans la transgression de la loi de Dieu, laisse ça au monde lui-même n'est pas capable de recevoir la marque de la bête. Le sceau de Dieu refusé. Si la lumière de la vérité vous a été présentée, représentée aux lumières,
vous faisant connaître le sabbat prescrit dans le 4e commandement, ou bien toute lumière sur le 4e commandement, le sabbat de Dieu, et vous montrant que l'observation du dimanche ne repose sur aucun fondement dans la parole de Dieu, mais que malgré cela, vous restiez attaché au faux sabbat, refusant de respecter celui que Dieu appelle mon saint jour, vous recevrez la marque de la bête. Ou gagnez toute lumière sur le vrai sabbat de Dieu, ou gagnez toute lumière qui prouve que le dimanche, il n'y a pas aucun fondement et dans la parole de Dieu, et que vous êtes toujours dans vos sabbats, les ça, ou même vous êtes capable de recevoir et la marque de la bête. Quand cela se produit-il, lorsque vous obéissez au décret qui vous enjoint de cesser de travailler et d'adorer Dieu le dimanche. Bien que vous sachiez qu'il n'y a pas un mot dans la Bible disant que le dimanche est une autre chose qu'un jour ouvrable, ordinaire, vous recevez sciemment la marque de la bête et vous refusez le sceau de Dieu. Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme une marque de fidélité. Ceux qui, après avoir bénéficié de la lumière touchant la loi divine, continuent à y désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu, lors de la grande crise qui est devant nous, recevront la marque de la bête. Tandis que l'observation du faux sabbat en accord avec la loi de l'État, contraire au 4e commandement, continuera à un aveu de soumission au pouvoir qui s'oppose à celui de Dieu, l'observation du vrai sabbat en obéissance à la loi de Dieu est une preuve de fidélité envers le Créateur. Tandis qu'une catégorie en accepte le signe de soumission au pouvoir terrestre, reçoivent la marque de la bête, l'autre, choisissant de respecter le signe de la soumission à l'autorité divine, reçoit le sceau de Dieu. Il est clair que c'est pas le deux camps. Une catégorie de monde qui peut honorer la loi de Dieu, la loi divine, qui va recevoir le sceau de Dieu, et une autre catégorie qui va honorer la loi papale, la loi du dimanche, l'autorité de l'Église catholique, les gens sont capables de recevoir les mêmes la marque de la bête. Les visées de la papauté. Qui ça papauté en lui-même les visées? Qui objectif papauté? Texte dit donc que la Constitution des États-Unis garantit la liberté de conscience. Rien n'est plus précieux ni plus fondamental. La liberté de conscience, c'est ça que la loi, la Constitution américaine lui-même les garantit. Et pas rien qui est plus précieux que la liberté de conscience. Le pape Pie IX, dans son encyclique du 15 août 1854, dit ceci. Les doctrines absurdes, erronées ou extravagantes favorables à la liberté de conscience sont une erreur pestilentielle. Une peste des plus redoutables pour un État. Le même pape, dans son encyclique du 8 décembre 1864, anathématise ceux qui réclament la liberté de conscience et de culte, ainsi que ceux qui dénient à l'Église le droit de se servir de la force. Qui ça le pape et Pie IX lui-même dit? Il dit que tout État qui gagne pour mission pour capable garder la liberté de conscience, normalement c'est une peste des plus redoutables. C'est une erreur qui est plus grave selon Pape Pie IX. Dans l'encyclique que lui-même a écrit le 15 août 1954. Et il était même anathématisé monde qui a réclamé liberté de conscience. Le ton pacifique de Rome aux États-Unis n'implique pas nécessairement un changement de conviction. Nous remarquons que l'Église catholique ou Rome,
un peu pacifique aux États-Unis, c'est pas parce que normalement il accepté, mais c'est par faiblesse, par manque d'autorité que normalement il est replié. Elle est tolérante là où elle est impuissante. L'évêque O'Connor a dit, la liberté religieuse n'est tolérée que jusqu'au moment où l'on pourra faire le connaître sans péril pour le monde catholique. L'archevêque Saint-Louis dit, d'autre part, l'hérésie et l'incrédulité sont des crimes aussi dans des pays chrétiens, comme l'Italie et l'Espagne, par exemple, où chacun est catholique et où la religion catholique fait essentiellement partie des lois, elles sont punies à l'état des autres crimes. Là, l'évêque Saint-Louis lui-même qui ça lui montre que normalement, il considérait la liberté de conscience en tant qu'une hérésie et qui t'a supposé punir en tant qu'un crime dans les pays chrétiens. Tout cardinal, archevêque et évêque de l'Église catholique prête au pape un serment de fidélité, serment dans lequel se trouvent les paroles suivantes. Je persécuterai et poursuivrai de toutes mes forces les hérétiques, les schématiques et tous les rebelles à notre dit Seigneur, le pape ou à ses successeurs. Les évêques, les archevêques, les cardinals, tout le monde ça les pour capable normalement prendre position, ils prêter un serment à pape là, un serment de fidélité. Que côté que vous mentionnez qu'il y a persécuté, il y a poursuivre tout hérétique, tout schismatique, tout rebelle qui pas aller dans conformité avec le Seigneur pape. Là, nous sommes capables de comprendre que normalement, et qui ça l'Église catholique lui-même qui ça que lui-même qui objectif. Le sceau de Dieu est la marque de la bête. Sceau bon Dieu avec marque bête là. Il a plu au Seigneur de confier à son peuple le message du troisième ange dont la teneur oblige à une prise de position et qui doit être annoncée à l'humanité. L'apôtre Jean a vu un peuple particulier et préparé du monde. Un peuple qui refuse d'adorer la bête et son image et qui porte le signe de Dieu, l'observation de son saint sabbat, le 7e jour, qui doit être honoré en tant que mémorial du Dieu vivant, créateur des cieux et de la terre. L'apôtre Jean écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Jean noté selon Apocalypse 14, verset 12, noté dans le premier sujet que on t'a présenté. Et pour un monde lui-même est capable, selon Apocalypse 14, verset 12, pour un monde lui-même est capable de considérer en tant qu'un saint à la fin des temps, il faut que monde ça lui-même de garder les commandements de Dieu et de gagner la foi dans Jésus-Christ également. 2 classes seulement. Nous voyons que dans le temps ça va venir là, dans le moment de persécution, on parle gagner seulement 2 classes. Que l'on veut ou non, il y a bien 2 classes. C'est soit ou pour ou contre. Pas bien monde capable de 2 classes. Il ne peut exister que 2 classes seulement. Chaque partie est marquée de façon distincte. Soit du sceau vivant de Dieu, soit de la marque de la bête ou de son image. Le monde entier sera concerné par le grand conflit entre la foi et l'incroyance. Tous devront prendre position. Certains ne semblent s'engager d'aucun côté dans ce conflit. Ils pourront ne pas sembler prendre part contre la vérité, mais ils se manifesteront pas hardiment en faveur du Christ par crainte de perdre ses biens ou d'endurer des critiques. Tous ceux-là seront comptés parmi les ennemis du Christ. 2 cas. To be or not to be. C'est soit ou pour mon Dieu ou bien contre lui. Pas bien monde capable neutre. C'est vrai qu'il y a des gens qui parlent être neutre de façon à ce que pour pas perdre bien, pour pas endurer critique, pour pas bien tout l'autre problème qui persécution qui vient avec. Et texte montre que automatiquement que ou mettons en position pour capable neutre ou toi aller dans l'autre partie.
c'est partie des ennemis du Christ. À mesure que nous approchons de la fin des temps, la ligne de séparation entre les enfants de la lumière et les enfants des ténèbres se fera de plus en plus nette. Ils manifesteront de plus en plus leur opposition. Cette différence est expérimentée par l'expression du Christ, né de nouveau, c'est-à-dire créé à nouveau dans le Christ, mort au monde et vivant pour Dieu. Tels sont les murs de séparation qui distinguent le céleste du terrestre et établissent la différence entre ceux qui appartiennent au monde et ceux qui sont élus pour en sortir, choisis et précieux aux yeux de Dieu. Les adorateurs de Dieu se distingueront particulièrement par leur respect pour le 4e commandement. En effet, celui-ci est le signe de la puissance créatrice de Dieu et la preuve qu'il a droit à la vénération et aux hommages des hommes. Les méchants se feront reconnaître par leur effort en vue de renverser le mémorial du Créateur pour élever à sa place l'institution romaine, le premier jour de la semaine. À l'issue du conflit, toute la chrétienté sera divisée en 2 grandes classes. L'une qui gardera les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et l'autre qui adorera la bête et son image et recevra sa mort. Malgré les efforts combinés de l'Église et de l'État, contraindre les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre la marque de la bête, le peuple de Dieu ne capitulera pas. Selon Apocalypse 13, verset 16, l'apôtre Jean à Patmos a vu ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des arbres de Dieu et chantant le cantique de Moïse et de l'agneau. Il est clair que les moments de persécution allaient même arriver. À capable normalement gagner 2 camps. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui honorent la bête et son image. Il n'y a pas à sortir de là. Le sabbat sera le grand test de fidélité, car c'est un point de doctrine spécialement controversé. Depuis le monde des mondes et depuis moment et après normalement l'arrivée de l'empereur Constantin en 321, qui était normalement changé le sabbat de Dieu le 7e jour au 1er jour, nous voyons que c'est un point qui plus bien controversé dans le côté que normalement une partie de monde et le 1er jour et on le partie monde qui le 7e jour que bon Dieu lui-même était institué. Lorsque le test final surviendra sur les hommes, alors sera tracée la ligne de démarcation entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne les servent pas. Nous approchons de ce temps à grands pas. Quand les églises protestantes s'uniront avec le pouvoir civil pour prêter main forte à une religion mensongère dont les ancêtres avaient subi les plus cruelles persécutions pour s'être opposés à elle, alors le sabbat papal sera imposé avec l'appui conjugué de l'autorité de l'Église et de celle de l'État. On assistera à une apostasie nationale qui aboutira à un désastre. Normalement, l'Église catholique, dans les temps anciens, était persécutée et les protestants. Et c'est ça qui fait que les protestants, ça eux-mêmes, étaient quitté l'Europe, étaient venus habiter en Amérique, étaient venus fonder des nations, ça. Mais normalement, automatiquement, que l'Église protestante lui-même est censée oublier période ça, les périodes de persécution, côté que tu martyrisé et ces protestants, ils vont retourner unis avec l'Église ça encore pour capable normalement refortifier. Là ça, nous allons assister avec une apostasie nationale et par gagner un désastre national également. Le monde soi-disant chrétien sera le théâtre de décisions importantes. Des hommes investis d'une grande autorité imposeront des lois opprimant les consciences à l'exemple de la papauté. Babylone fera boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations seront concernées. Au sujet de ce temps, Jean le prophète déclare: ils ont un même dessein.
il existera un lieu universel, une grande harmonie, une confédération des forces sataniques, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Sur l'Apocalypse 18, verset 3-7, Apocalypse 17, verset 13-14. C'est ainsi que se manifeste le même pouvoir arbitraire et oppressif contre la liberté religieuse. La liberté d'adorer Dieu selon sa conscience, telle que la papauté l'a manifestée lors par le passé, elle a persécuté ceux qui ont osé refuser de se conformer aux rites religieux et aux cérémonies du papisme. Le monde entier sera concerné par le grand conflit entre la loi et l'incrédulité. Le monde chrétien sera divisé en deux grandes parties, ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, et ceux qui gardent la bête et son image et reçoivent sa marque. Nous voyons que dit clair, c'est vrai que l'église protestante existe de nos jours, mais l'église ça, l'église protestante apostat, je parle qu'il peut capable normalement unir encore avec l'église catholique qui autrefois était qu'on persécuté et normalement peut capable fortifier de façon à ce qu'il peut capable retourner contre qui est, contre le peuple de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus, et spécialement ceux qui gardent le sabbat de Dieu, le 4e commandement, le 7e jour de la semaine. Et les protestants, à travers l'État, normalement pas capable de mettre ensemble avec l'Église catholique, normalement pas capable de persécuter et le peuple qui garde le sabbat de Dieu. Tandis que le sabbat est devenu un point de controverse mondiale entre le monde chrétien, tandis que les autres autorités religieuses et séculières se sont combinées pour rendre obligatoire l'observation du dimanche, le refus persistant d'une petite minorité qui ne se plie pas à la demande populaire lui attire la haine universelle. Lorsque le décret des diverses autorités du christianisme contre ceux qui gardent les commandements de Dieu leur retireront la protection du gouvernement et leur livreront à ceux qui veulent leur destruction, le peuple de Dieu fuira des villes et des villages et regroupant habitera dans les parties les plus désolées et les plus solitaires. Alors, nous voyons que lui-même est clair et pour nous capables d'avancer pour monde normalement qui qu'on a interprété, qu'on a parlé normalement de et la marque de la bête, c'est pas un plus que pas insérer, c'est pas un barcode. Sujet ça, voulait faire nous comprendre, faire nous clair que normalement la marque de la bête, c'est pas pour un plus électronique que va l'insérer sous domaine ou bien sous fond. C'est pas un barcode que va le mettre sous domaine ou bien sous fond. Mais c'est pour normalement le vrai sabbat et le faux sabbat. Le 7e jour de la semaine, le mémorial de la création et le premier jour de la semaine institué par l'Église catholique et par la papauté. Par une ligne de démarcation. Normalement, c'est par deux camps. Monde qui a servi bon Dieu sincèrement, qui a gardé les commandements bon Dieu et qui gagne la foi dans Jésus. Et monde normalement qui a honoré l'institution romaine. Le faux sabbat, le premier jour de la semaine, institué par l'Église catholique, par la papauté. Il est clair que selon avancée personnelle PAM, et normalement c'est qui ça Satan lui-même lié comme objectif. Dans le passé, Satan lui-même était rébellé dans le ciel, côté que normalement il était voulu prendre la place de Dieu, il était besoin d'adoration, il était besoin de gloire. Et bon Dieu lui-même était précipité Satan sur la terre, côté que Satan lui-même il voulait continuer avec même mission là. Et c'est qui sa mission lui-même liée, c'est pour le capable toujours recevoir gloire, c'est pour le capable toujours prendre élever au-dessus de bon Dieu. Et qui ça que il est capable de faire? Et Satan est capable dans 10 commandements, dans les 10 commandements, il toucher le point vital, toucher ça qui est plus important, il toucher le sceau de Dieu. Côté que nous est dans normalement le 4e commandement, le sabbat, nous sommes capables d'identifier et normalement les points qui identifient le sabbat en tant que le sceau de Dieu. J'ai noté dit dans le commencement sujet, c'est qui ça un sceau lui-même, il y a là-dedans, il y a un nom
et propriétaire là, il y a un titre là, il y a une juridiction, il y a une fonction. Et si nous lisons dans Exode 20 et le verset 8 à 11, il dit que souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Là, il identifie nom qui c'est l'Éternel et titre qui c'est Dieu. C'est le Dieu. Ok? Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est de tes bords. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Là, nous avons juridiction et nous avons fonction. Juridiction, c'est qui côté que l'exerce autorité, c'est lui-même qui crée le ciel, c'est lui qui crée la terre, c'est lui qui crée et sous de l'eau, c'est lui qui crée tout ça qui existait. Là, nous voyons que juridiction, bon Dieu lui-même, il pas bon limite. Bon Dieu lui-même, juridiction, il de tous côtés. Parce que c'est lui-même qui crée toute bagarre. Et fonction, c'est que c'est lui le créateur de toutes choses. Ok? En 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel, son nom, encore, a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Là, nous elle est clair que le 4e commandement, il gagne tous les 4 points qui identifient en tant qu'un sceau, en tant qu'un signe. Et c'est lui-même qui, normalement, qui permet qui authentifie la création. C'est lui qui garantit intégrité, originalité création. Côté que lui l'identifier et bon Dieu en tant que le créateur de toutes choses. Là, lui rejeter et théorie Big Bang que la science même bien avec. Lui rejeter théorie de l'évolution. Côté que il dit que c'est l'évolution qui vient avec les hommes. Nous voyons que dans le 4e commandement, nous avons toutes caractéristiques qui prouvent que bon Dieu lui-même, c'est lui-même qui est créateur, c'est lui-même qui exerce tout pouvoir à travers le ciel, la terre, les sources d'eau, et type lui qui c'est le Dieu créateur de toutes choses. Alors pour retourner sur avancée personnelle que moi fais, et Satan lui-même il voulait toujours continuer même mission là qui c'est normalement séduire les hommes et pour capable recevoir gloire et prendre la place de Dieu. Et les toucher spécifiquement. De nous regarder les 10 commandements, les hommes n'ont pas de problème avec les 9 commandements. Tout le monde clair que d'accord que il n'y a pas de gagner l'autre Dieu devant, il n'y a pas de faire image taillée, il n'y a pas de prendre l'envin, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de tuer, il n'y a pas de faire adultère, il n'y a pas de voler, il n'y a pas de tout le monde peut accepter. Mais Satan lui-même, il touche point qui est important. Le sceau de Dieu, c'est lui-même que il voulait enlever. Il voulait enlever pour capable mettre sceau parle et lui-même pour capable recevoir et louange, adoration que bon Dieu lui-même lui doit recevoir. Et nous souhaitons que tout le monde qui regarde des vidéos ça, ou capable normalement faire recherche personnelle ou capable essayer approfondir connaissance sur le sujet ça, pour capable éclairer et que Saint-Esprit en lui-même, c'est tout le bon vrai, vous voulez éclairer, vous voulez gagner une idée plus ou moins avancée sur ce sujet ça. Saint-Esprit en lui-même capable de guider, capable d'éclairer. Et les moments de persécution en lui-même est venu. Les que la loi du dimanche lui-même est capable d'imposer pour exiger tout le monde pour adorer à l'adorer dans le jour dimanche là. Les ça va capable à clair pour capable ouais qui position que vous gagnez pour capable prendre et que les Jésus lui-même est venu Jean apôtre Jean lui dit là pour nous capable camper sur la mer de verre et pour nous capable et recevoir le Christ qui a retourné dans la gloire et que nous-mêmes pour nous capable transformer et à recevoir dans les airs. Alors, sujet jamais te dit là encore, c'est la marque de la bête et le sceau de Dieu. Alors, nous voyons que le sceau de Dieu, c'est le 4e commandement, le sabbat, le 7e jour de la semaine, le mémorial de la création, qui rappelle nous que c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, c'est pas évolution. Ensuite, nous voyons que la marque de la bête, qui c'est l'institution de l'église catholique et le sabbat de la papauté, le premier jour de la semaine, qui c'est l'inverse du sceau de Dieu. Alors la marque de la bête, c'est l'inverse du sceau de Dieu. J'espère tout le monde, nous remercions tout le monde qui regarde des vidéos ça. Nous invitons pour capable normalement à faire recherche
approfondir, prier bon Dieu pour capable éclairer dans ce sens ça, de façon à ce que pour capable les moments ça lui-même lié pour capable prendre position pour le Christ et pour le Christ ciel. Le Christ et lui-même il va retourner dans gloire, les sont capables normalement faire partie de monde qui est capable de gagner saut ça lui-même. Et saut en lui-même, les parler de saut recevoir sur la main droite, c'est pas le monde qui prend normalement choisi prendre saut de façon à ce que pour capable de travailler parce que la main droite c'est lui-même qui représente et force vitale pour être capable de travailler pour capable fonctionner et monde qui recevoir saut en souffrant ce sont des monde qui prend li par consentement, monde qui choisit de réfléchir, choisit prendre. Mais monde qui prend sur main droite là c'est un monde qui pas veut prendre mais à force que il veut il pas veut rejeter dans la société, il veut fonctionner, il veut travailler, il vient obligé de prendre les soumettre de façon à ce que pour être capable de travailler. Merci à tout le monde qui était branché, qui t'a invité pour capable de joindre et abonner avec channel nous et puis cliquer sur la petite cloche de façon à ce que vous puissiez recevoir next vidéo que nous avons pour capable projeter. Ciao ciao et à la prochaine.